Quand je prépare les pâtes de cette manière, il n'en reste jamais rien. Pour commencer, je vais ajouter 3 tasses de sauce tomate dans un grand plat. Ensuite, j'ajoute 400 g de fromage râpé. Je répartis bien le fromage, créant une couche uniforme sur toute la sauce. De cette façon, le fromage servira de base pour les prochaines étapes de notre recette. J'utilise de la mozzarella, j'utilise toujours celle-ci, mais si tu préfères, tu peux essayer avec un autre type de fromage. Maintenant, je prends un pot de ricotta et avec une cuillère, je le répartis en portions sur le fromage de cette manière. C'est la touche spéciale qui rend les pâtes très crémeuses. Après la ricotta, j'ajoute 100 g de parmesan râpé en le répartissant bien pour couvrir toute la surface. Maintenant, je verse un quart de tasse d'huile d'olive pour donner plus de saveur et de brillance. J'assaisonne avec une pincée de sel et de poivre noir à volonté. J'ajoute également un peu d'origan pour rehausser le goût. Avec tous les ingrédients dans le plat, je le mets dans un four préchauffé à 180 degrés et je laisse cuire pendant 15 minutes. Je retire du four et avec une fourchette, je mélange bien, jusqu'à ce que la sauce soit bien incorporée et crémeuse. Je réserve ce mélange et pendant ce temps, je mets 300 g de pâte type nid dans une casserole en portions de cette manière. J'ajoute de l'eau chaude jusqu'à couvrir complètement les pâtes. Enfin, j'ajoute une cuillère à café de sel pour ajuster le goût des pâtes. J'allume le feu et laisse cuire les pâtes jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Une fois les pâtes cuites, j'égoutte l'eau et je transfère les pâtes dans le plat avec la sauce que j'ai préparée. Je mélange les pâtes délicatement avec 2 fourchettes, en les enrobant bien dans la sauce, pour qu'elles absorbent toute la saveur. Cette étape se fait avec précaution pour ne pas gaspiller la sauce. Fais-le petit à petit et ce sera parfait. Je te le garantis. Maintenant, j'ajoute du persil haché à volonté, pour donner une touche de fraîcheur. C'est facultatif mais j'adore le persil. Cela rend toujours le plat plus savoureux. Pour terminer, je mets encore du fromage râpé dessus, rendant les pâtes encore plus appétissantes. Je remets au four pour 15 minutes supplémentaires. Au match afin que le fromage fonde bien et que le plat soit gratiné. Je sors les pâtes du four et elles sont prêtes à être servies. Regarde la crémeux et l'arôme de ce plat. C'est parfait pour ce déjeuner de dimanche en famille ou pour recevoir des invités. Simple, pratique et absolument délicieux. Les ingrédients sont très simples et faciles à trouver. Essaie cette recette et dis-moi comment elle est. Je la prépare toujours quand j'ai beaucoup de monde à la maison. Et tout le monde adore et en redemande